j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo présentation album et comme vous avez pu le voir dans le titre, cet album a une particularité puisque l'on peut détacher les pages. Donc j'ai eu l'idée de réaliser cet album quand j'ai fait le mini-album, vous savez, avec les albums à l'intérieur détachables que vous avez pu voir il y a quelques semaines sur ma chaîne. Je me suis dit pourquoi ne pas faire la même chose mais avec des pages, donc faire des pages détachables. Donc j'ai cherché sur YouTube s'il existait en français et je n'ai pas trouvé de vidéo à ce sujet. Donc peut-être qu'il existe et que je n'ai pas trouvé, je ne sais pas. En tout cas, je suis tombée sur la vidéo d'une américaine. Donc dans le titre de sa vidéo, il n'y avait pas marqué album détachable, mais album à feuilleter. Alors peut-être qu'ils appellent ça comme ça, ou c'est peut-être la traduction de ce qu'elle avait écrit, je ne sais pas. En tout cas, quand j'ai regardé sa vidéo, c'était exactement ce que je voulais faire pour cet album. Donc je vous remettrai sa vidéo en barre d'infos. Surtout, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Elle l'a fait sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et son album est juste magnifique. Donc vraiment, je vous invite à aller voir sa présentation d'album que je vous remettrai en barre d'infos. Donc j'ai refait quelques pages qu'elle avait faites parce que je les aimais bien et d'autres pas du tout. J'ai fait comme j'avais envie de faire. Donc cet album, je l'ai réalisé avec le bloc de chez Action. Donc je vous montre, c'est celui-ci, le Flowers. Cet album mesure 24 par 21 cm et il a une tranche de 5 cm. Dans cet album, on peut mettre environ une soixantaine de photos. Donc des photos 7,5 par 10 et des photos de 10 par 15. Donc ici sur la couverture, j'ai juste collé ici une carte du bloc. Ici la tranche toute simple, c'est la suite du papier ici. Et de l'autre côté, j'ai répété le même papier que pour la couverture. Ici, c'est un album qui n'a pas de ruban. Donc cette fois, ce n'est pas un oubli. C'est volontaire, je ne voulais pas mettre de ruban à cet album. Donc c'est un album qui est déjà assez costaud. Il fait son petit poids et encore, il n'a pas les photos. Maintenant, on va passer donc à la présentation de l'album. Donc, quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Ici, j'ai fait une grande pochette et à l'intérieur, je suis venue mettre donc des emplacements photos. Donc ici, un petit emplacement tout simple pour une petite photo. Ici, un double livret comme ceci pour deux petites photos. Ensuite, ici, un emplacement photo pour une photo 10 par 15. Et ici, j'ai juste collé une carte du bloc. Ensuite, ici, donc, on retrouve la page numéro 1. Donc, je vous montre le recto et le verso de cette page. Et ensuite, je vous montre le système des pages détachables. Je vais y arriver aujourd'hui, je bégaye. Donc, ici, nous avons une cascade. Donc, pour y mettre 4 photos portraits, ou 5 si vous voulez en mettre une ici. Donc, c'est aimanté. Donc, ici, j'ai dû mettre... ce petit rond qu'il y a dans les blocs parce que mon papier s'est abîmé. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Ici nous avons un rabat avec une pochette et à l'intérieur nous avons ici un emplacement photo 10-15. Donc ici j'ai remis des petits ronds qu'il y avait dans le bloc parce que évidemment j'ai fait une bêtise, j'ai oublié d'y mettre les aimants. Mais bon, ça vous le verrez dans le tuto. Au lieu de cacher les aimants derrière le papier, j'ai dû les coller dessus. Donc après, il a fallu que je cache avec ce que j'avais. Donc voilà, hein, encore une bêtise. À chaque fois, j'oublie quelque chose quand je fais un album. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais bon, moi, c'est systématique. Ensuite, quand on ouvre ici, derrière ce rabat, nous avons un emplacement photo. Et ici, nous avons 3 petits emplacements photo. Ensuite, ici, nous avons un rabat qui s'ouvre vers le haut comme ceci pour un grand emplacement photo. Sous ce rabat, nous avons ici une pochette avec un emplacement photo pour une photo 10-15. Voilà pour le recto de la première page. Maintenant, on va passer au verso. Ici, nous avons sur la première page une pochette avec un rabat comme ceci qui se ferme, avec à l'intérieur un emplacement photo 10-15. Ensuite, ici, quand on ouvre, nous avons 2 petits emplacements photos et ici, un emplacement 10-15. Et quand on ouvre la page ici, nous avons ici un rabat qui s'ouvre vers le haut pour 2 petites photos, un rabat qui s'ouvre vers le bas pour 2 autres petites photos et ici, nous avons une 10-15 et une petite photo. Ensuite, ici, nous avons
un passant et en dessous j'y ai mis des emplacements photos. Donc ici une 10-15 et ici deux petites. Donc là je le repasse sous le passant et en même temps il se met sous la reliure. Donc voilà pour la présentation de la première page. Maintenant je vous montre ma page, donc elle se détache de ma reliure. Donc c'est tout simplement une pochette comme ceci. Et ensuite, on vient glisser notre page à l'intérieur. Donc, c'est tenu grâce à des aimants. Donc, il y a 2 aimants ici et 2 aimants ici. Donc, chose à ne pas faire. Moi, j'ai mis les aimants en face ici à chaque fois. Et en fait, ma pochette, évidemment, s'aimante. Hein. J'y ai pas pensé sur le moment. Et donc, je crois que je ne vous le dis pas dans la vidéo tuto. Je ne m'en souviens plus. Mais il vaut mieux mettre 2 aimants ici et après les séparer, les mettre un peu plus haut, ce que j'ai fait pour la page numéro 2. Donc pour remettre notre page dans notre reliure, donc là je vais enlever, sinon ça va me gêner. On ouvre ici notre pochette, bon là comme elle est aimantée c'est un peu embêtant, et on glisse notre page du milieu à l'intérieur de notre pochette. On va jusqu'au bout, comme ceci. Donc là je vais remettre mon emplacement photo qui se glisse également sous la reliure et ensuite on ferme notre page et c'est grâce aux aimants que notre page tient. Alors par contre il vous faut des aimants qui soient quand même assez puissants parce que sinon je pense que ça ne tiendra pas. Si vous voulez mettre du velcro, je pense que ça ne tiendra pas non plus puisque les pages sont quand même assez lourdes et là comme je vous disais il n'y a pas encore les photos. Donc il faut prévoir vraiment des aimants très costauds. Maintenant on va passer à la page numéro 2. Donc ici, sur la première page, nous avons une grande pochette avec un rabat ici pour fermer notre pochette. Ici, un emplacement photo. Ensuite, à l'intérieur, je suis venue mettre plusieurs emplacements photos. Donc ici, 2 petites photos et ici, une grande photo. Ensuite, ici, nous avons un petit double livret donc pour mettre des petites photos. Ici, un double livret pour 2 photos 10-15. Voilà. Ensuite, quand on ouvre comme ceci, nous avons ici un rabat avec un emplacement photo 10-15 et ici un autre emplacement photo 10-15. Ensuite, ici, nous avons un rabat qui s'ouvre comme ceci vers la gauche avec 2 petits emplacements photo et ici un emplacement 10-15. Voilà pour le recto de cette page. Ensuite, quand on passe au verso, ça se présente comme ceci. Ici, nous avons une cascade pour y mettre 6 petites photos et ici 2 pochettes. Donc dans les pochettes j'ai mis des emplacements photos pour 2 petites photos et ici nous avons notre cascade comme ceci. Voilà. Donc ici j'ai remis un petit rond pour cacher le papier qui s'était abîmé. Et là, je vois que ça s'est également abîmé. En fait, c'est avec le frottement sur l'autre page, parce que la page est quand même assez lourde. Et l'autre, il s'est abîmé par rapport, quand je faisais le tuto de la page verso, il s'est abîmé en frottant sur mon bureau. Mais bon, ça, c'est le papier Action. On sait qu'il n'est pas d'une très bonne qualité et qu'il s'abîme très rapidement. Bref, maintenant, quand on ouvre la page ici, nous avons ici un petit rabat qui s'ouvre comme ceci avec 2 petits emplacements photos. Ensuite, ce rabat s'ouvre à nouveau sur la gauche avec un emplacement 10-15. Ici, nous avons un autre petit rabat pour 2 petites photos. Et ici, un emplacement 10-15. Ensuite, ici, nous avons un rabat qui s'ouvre vers le haut. Alors, c'est pas évident parce qu'il prend de la place, hein, avec un petit emplacement photo ici. Ici, nous avons un grand rabat avec, sur le devant, un petit emplacement photo. Et ici, nous avons une 10-15 et ici également. Donc, voilà pour la présentation de la page numéro 2. Donc, celle-ci, elle se détache également. Et là, comme vous pouvez voir, comme j'ai séparé mes aimants, ma pochette ne s'aimante pas. Donc, c'est déjà mieux pour rentrer notre page. Donc, je vais remettre la page. Je prends celle du milieu. Et je viens la glisser dans ma pochette comme ceci. Donc je vais bien jusqu'au bout et ensuite les aimants permettent de tenir donc notre page correctement. Et pour finir ici, c'est exactement la même chose que pour le début. Nous avons une grande pochette avec un emplacement 10-15.
Ensuite ici nous avons un emplacement pour une petite photo. Et ici un double livret pour 2 petites photos. Et là je viens de voir que l'aimant ici, cette partie frotte ici et que ça a abîmé également le papier. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour la présentation de cet album. Donc j'espère que cet album vous plaira, qui vous donnera envie également de le refaire à votre tour. Donc vous allez avoir pour réaliser cet album, il me semble, 6 tutos, donc qui commencent à partir de demain. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!